Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a tellement longtemps les gars que je vous ai pas revus. Donc depuis le 17 avril il me semble, la dernière vidéo. Donc oui, on était quelque part par là je crois. Donc depuis ça a bien changé, bien évolué sur le Bitcoin. Donc on va voir un petit peu les changements ensemble. Donc je suis désolé, j'ai pas mal fait de vidéos sur les jeux. Et puis bah vous savez que là j'ai perdu ma chaîne XRP Analyse. Et depuis c'est très très dur, très difficile pour moi de revenir sur les cryptos, refaire ça, refaire une nouvelle chaîne avec pour monter en termes d'abonnés, c'était déjà très difficile. À l'époque, quand je l'avais monté à 3000, ouais, on était pas loin des 3200 quasiment. Et là, recommencer une chaîne de zéro, franchement, c'est assez ouf ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça, je suis vraiment désolé. Et puis, bah, un peu le seum de tout ça. Donc forcément, ça aide pas non plus. Alors, la dernière fois, on était par là, les gars. Donc, on avait dit que c'était la zone déterminante pour pouvoir continuer à pumper. Si ça cassait, bah voilà, hein, c'était vraiment comme dans du beurre. Regardez ça, on a cassé les résistances ici. Les FVG n'ont pas tenu. Donc, finalement, les vendeurs se sont fait littéralement exploser. Donc, on va pouvoir épurer tout ça enfin. Là, ça y est, c'est cassé. On n'en parle plus. La FVG également ici. Vous voyez que là, c'était une zone de vente euh, pour bah, les vendeurs, hein, continuer à accélérer le mouvement. Finalement, bah, ça a pas mal temporisé ici. On a eu du mal à break out encore vers le haut. Donc ça a bien tenu. Malheureusement, on a eu le break of structure. Et là, on a pu décoller enfin et refaire un nouvel ATH, là, cette fois par rapport à celui-là. Donc on était à 110 000, on est repassé à 111 806, c'est le record le plus haut. Donc maintenant, on va remettre ça. Ouais, c'est là. Tac. Alors, faut que je me remette dans le truc, hein. Désolé, parce qu'il y a tellement longtemps que j'en ai pas refait des vidéos. Là, je vais probablement chercher les outils et tout. Donc voilà, ça, le break-off structure, ça y est, ça c'est fait. On l'a cassé, donc ça c'est bon. On a refait un nouvel ATH depuis. Donc là, hop, ça, c'était la zone de vente. On l'a littéralement explosé par cette bougie très violente. D'ailleurs, je vais vous expliquer ça après. Voilà. Donc là, on l'a cassé. Donc le sommet de B est bel et bien là maintenant. Et donc, on est plutôt dans un running, un mouvement, un running, donc en A, B, C. Donc la C, elle n'ira pas chercher plus bas, à part si vraiment il y a beaucoup de longues et qu'il faut vraiment les liquider, on passera en dessous. Mais sinon, normalement, la C devrait être dans ces eaux-là. Donc je vois bien le Bitcoin rechuter maintenant, à partir de là. Vous savez que là, ils en ont parlé à la télé quand on a refait un nouvel ATH et tout. Donc il y a eu beaucoup de noobs, des nouveaux sur les cryptos qui connaissent rien. Ils ont acheté au pire moment. Donc c'est là qu'ils ont commencé à en parler. Et je pense que c'est dans les bougies vertes que vous voyez qu'ils ont accéléré ce mouvement en fait, que ça a acheté massivement. Donc beaucoup se sont fait avoir, à mon avis, ici. Ceux qui connaissaient rien du tout dans les cryptos, dans le Bitcoin, etc. Ils ont acheté au pire moment. Ils en ont parlé à la télé. Donc bah, quand ils en parlent, généralement, c'est des signes de vente. Ça n'a pas menti, hein. Voilà, on voit bien le petit M qui s'est formé là. M top. On a pété la neckline, accélération baissière, et puis on recommence par un nouveau M. Donc c'est quand même baissier actuellement, très très baissier sur Bitcoin. Maintenant, ce qu'il faut surtout pas perdre, c'est cette zone, les gars, c'est la FVG haussière là, qui est très très importante. Si on la casse à la baisse, attendez-vous à une correction plus violente. Et donc, on pourrait revenir en dessous les mèches ici, voire retester cette imbalance entre les 89 et les 91 000 dollars. Donc, il faut vraiment que ça tienne. Je vais mettre ça en évidence, bien sûr. Donc là, il y avait la FVG ici. On est en train de la retravailler d'ailleurs. Donc là, FVG haussière. C'est là que ça devrait se réveiller. Voilà, donc là, on voit bien, ça a été retag. Tout ça, ça a été fill. Tous ceux qui ont placé leur ordre comment dire, les mecs qui ont longue, à partir de là, se sont fait rincer ce matin avec cette belle bougie. Donc celle d'hier, et puis ce matin aussi, ça a encore continué un petit peu à s'enfoncer. Puis après là, aujourd'hui, on voit qu'on redécolle, on reteste gentiment les zones de vente par là. Donc si les vendeurs sont vraiment très agressifs, on continuera ce mouvement. D'ailleurs, on voit bien encore des M là, et là on recommence encore un nouveau M.
Donc attention, c'est très très baissier tant qu'on ne refait pas des sommets de plus en plus hauts. Genre là, une cassure franche de ce sommet, on indiquerait probablement un retournement de tendance temporaire, hein, je dis bien. Mais si on refait un sommet plus haut que celui-là, ça inverserait la tendance et donc ça diminuerait le risque en fait de rechuter drastiquement le marché et recasser tout ça à la baisse. Donc j'espère que là ça va tenir. Si ça ne tient pas, bah, ça va encore continuer à s'enfoncer. Et les alts, n'en parlons pas. On a encore vraiment descendu avec le Jasmy, RLC, etc. Et tous les alts, en bref, ça a vraiment chuté. Donc il faut vraiment qu'on tienne la FVG haussière là, très importante. Et puis bah, il y a encore la FVG baissière. C'est elle qui a indiqué tout ce mouvement là, initial. Donc là, ça devrait être testé également. Hop, FVG baissière. Donc d'ailleurs, qui a été maintenue ici. On l'a retesté et puis aussitôt un gros rejet. Donc là, c'est quand même annonciateur d'un retournement de tendance très bearish. Donc voilà. Là, les sommets ne sont pas cassés du tout. Donc là, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Il n'y a pas de retournement de tendance. C'est toujours un break-of structure baissier cette fois. Donc on continue cette structure baissière. Là, il faut vraiment que ça s'arrête. Si c'est la zone d'achat idéale, là, ça devrait continuer à partir des 100 000. Alors le chiffre rond des 100 000, d'accord, c'est bien d'acheter du Bitcoin là. Après, il faut vraiment pas que ça redescende. Si on reteste cet imbalance et là qu'on redescend, pour moi, je peux vous dire que là, les gars, si on reteste ça et que ça passe vraiment pas, on va avoir un violent rejet. Et si ça casse tout ça, logiquement, la FVG haussière ne sera pas maintenue et donc on s'enfoncera plus bas, probablement dans la zone de support par là, ou voire carrément retester cette FVG haussière ici. Alors ça peut être très très loin, donc j'espère qu'on n'aura pas ça. On va quand même l'indiquer. On a encore une seconde FVG haussière là, c'est quand même pas mal. Hop, ici. Donc si le prix fait ça, normalement, on devrait être consolidé là pour pouvoir acheter du Bitcoin, passer en dessous les mèches. On connaît bien hein, le principe de prendre tous les stops avant de repartir à la hausse. Donc là, s'il y a pas mal de monde qui ont long, bah, de toute façon, on voit bien hein, par rapport aux mèches, on voit que c'est toujours de plus en plus haut. Donc il y a beaucoup de longues ici probablement avec des stops qui attendent. Et bah, le marché aime bien prendre les stops finalement, donc je pense que c'est la prochaine zone d'intérêt. Si ça casse, on ira à rendez-vous ici entre les 91 et les 88 000 $, voire dans cette petite FVG qui s'est formée également baissière. Elle est très petite, donc si celle-là casse, je pense que celle-là va pas vraiment les retenir, mais on va quand même l'indiquer pour la forme. Voilà. Mais celle-là, si elle casse, je pense qu'elle pliera aussi et on ira probablement retester le petit support plus bas entre les 83 et 85 000 $, logiquement. Et on posera peut-être potentiellement la C ici. Alors potentiellement, on va quand même calculer ça ensemble hein, parce qu'il faut que ce soit propre notre truc. On va voir ça. Donc, Fibo de retracement, on se place tout en haut jusqu'au bottom d'ici et normalement la zone d'achat vous la connaissez tous hein, vous la connaissez tous, c'est entre les 61,8 78,6, vraiment on est là dedans vous voyez, entre les FVG haussières, donc là ça serait pas mal pour acheter au 61,8 et si on s'enfonce plus bas, bah 78,6 ça correspond au 82 400, donc en dessous le support, là j'ai du mal à y croire vraiment, mais la zone d'achat, sachez-le, elle est bel et bien là les gars. Si vous voulez racheter du Bitcoin, les pros le feront ici. Et potentiellement la C devrait se placer par là. Donc ça c'est la zone d'achat. Hop, on va mettre ça comme ça. De tout ce mouvement en fait. Donc s'il y a une correction, faut surtout pas que les 38,2 soient perdus. Et en plus ça indique pratiquement le bottom de la FVG haussière en plus. Ceci dit. Donc il y a pas mal de choses couplées ici. Les 38,2. Donc très important ça, il faut surtout pas que ça casse. Si on passe en dessous et puis qu'on on y va franco avec une grosse bougie rouge, là il faut s'attendre à vraiment aller là, voire peut-être plus bas. Si on fait un petit mouvement comme ça, et puis là ça rebondit vraiment sur les 38,2, qu'on sauve le mouvement, normalement il y a la volonté d'y aller en inversion de tendance, et donc là elle serait maintenue, la FVG haussière, et donc pas mal d'acheteurs pour pouvoir péter tous les vendeurs ici. Voilà, donc on exploserait et forcément
retourner le prix bien plus haut et refaire peut-être un nouvel ATH, peut-être retester l'oblique là qui est marqué ici avec les précédents tops qu'on a connus au 108 000, 110 000. Et celle-là, par contre, elle fait pas le taf pour l'instant. Mais en tout cas, on pourrait continuer peut-être à monter comme ça en ascension jusqu'au 117 assez timidement, retester ça et puis refaire une zone de support par là, probablement sur les anciennes ATH. Donc pour l'instant, on n'est pas rendu là. Pour l'instant, le mouvement est très baissier, donc on verra comment que ça se maintient. Tant qu'on ne perd pas les 38,2, je vous dis, c'est encore bullish, il y a encore de l'espoir de repartir à la hausse. Par contre, si là, ça passe vraiment pas avec cette bougie-là, qui semble se dessiner, on peut faire ça, et puis repartir à la baisse, retester. Si vraiment il n'y a pas de rebond, ça va chuter. Hein. Et là, on peut se retrouver là, par là, très rapidement. Donc imaginez encore une chute comme ça, les alts ils vont se faire défoncer, sachant que la Bitcoin dominance ne fait que monter actuellement. On ira voir ça. On ira checker tout ça. Je regarde vite fait le chat, les gars, s'il y en a. Alors, il n'y a pas grand monde pour l'instant, donc dommage. Dommage. Après, j'avais pas prévu le live non plus, donc c'est bien possible que... Ah, puis la plupart sont au boulot encore. Mais c'est vrai que de repartir de zéro, vous voyez, il n'y a personne dans le chat. Avant, il y en avait au moins 10, 15 qui regardaient quand même, toujours de façon permanente. Là, il n'y a plus personne. Hein. C'est désert. Donc c'est pour ça, c'est très compliqué pour moi de revenir sur les graphes et puis réétudier tout ça avec vous. C'est vraiment parce qu'il y a des abonnés qui ont totalement confiance en moi encore, qui croient en moi, que j'ai leur soutien en plus. Donc franchement, c'est grâce à vous. Hein. De toute façon, si la chaîne elle continue. Donc vraiment, j'espère que le nombre d'abonnés va vraiment affluer et que ça va monter parce que sinon, je pense qu'il n'y aura plus la chaîne et puis terminé. Hein. Je me concentrerai vraiment sur les jeux vidéo. Donc vraiment, je compte sur vous les gars pour bombarder les pouces bleus, très important, et puis de vous abonner surtout bien sûr, et de venir sur le Twitter parce que anciennement, ceux qui ne l'ont pas fait s'en mordent les doigts justement aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de chaîne XRP Analyse. Donc vraiment, venez me rejoindre sur le Discord ou sur Twitter, très important. Parce que le jour que ça arrive, ces conneries-là, on se fait hacker la chaîne ou quoi, vous voyez qu'on n'a pas la possibilité d'y retourner. Et puis c'est mort. Donc voilà, donc j'établis maintenant la C ici parce que pourquoi on a refait comme une sorte de running. Donc pour moi ça c'est pas mort, hein. C'est pas parce qu'on a percé le sommet ici que la vague en ABC se termine, hein. C'est mort, c'est pas annulé du tout. C'est juste parce qu'on est dans un running et dans les runnings on peut très bien faire une C. Alors pour moi je la vois quand même assez profonde hein, parce qu'il faudrait quand même que ça corrige tout ce mouvement qu'on a eu avec la B là. On a même défoncé l'anciennement ATH, hein, donc forcément je m'attends quand même à une grosse correction. Je ne pense pas que les 38,2 vont pouvoir faire office de rebond aux 97 700 par là. Ça m'étonnerait. Vraiment, ce qui pourrait faire office de support, c'est là, à partir des 61,8, 78,6, entre cette zone, pour vraiment racheter du Bitcoin en masse et puis après se dire, ok, on a terminé ce mouvement et donc on pourrait repartir avec une vague de racines ici par exemple, on repart en 1, la correction de 2 qu'on aurait pour la C, et puis après la 3 qui va totalement exploser tout sur le Bitcoin. Je le vois bien en fin d'année continuer à exploser, parce que si on suit la logique en fait, alors attendez, je regarde vraiment si je vous ai pas mis ça en arrière-plan, j'espère que vous voyez toujours le graphe, hein. Parce que j'utilise en fait les deux sites Chrome et Firefox. Alors des fois c'est superposé quand je parle, l'autre fois c'était bloqué sur le fond d'écran et vous voyez pas le graphe en plus quand j'ai expliqué les choses. Donc là je fais bien attention. Du coup je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, j'avais le truc ici à vous faire voir. C'était... Alors c'est pas ça. C'est pas là. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc très important. Bitcoin Quarterly, donc on voit bien que c'est souvent le 4e trimestre que ça performe. Vous voyez bien que là, à chaque fois, 470%, 215, 168, etc. On voit bien en fin d'année, c'est toujours assez juteux.
Voire là, voire peut-être aussi Q3. Mais là, vraiment, en Q2, c'est rare que ça fait des ratios de malade. Q1, c'est pas ouf non plus, franchement. À part, voilà, en début de 2013, là, c'était complètement hallucinant. Mais voilà, ça s'est vite calmé. Pour rester dans la moyenne, on va dire, c'est plus en Q4 et Q3 que ça commence vraiment à exploser. Mais début, milieu d'année, c'est pas terrible, terrible, hein. On va pas se mentir. Donc c'est pour ça que c'est pas des ratios énormes pour l'instant. Donc on va se concentrer vraiment sur le Q3, Q4. Donc quatrième trimestre, je pense que ça va vraiment tout défoncer. C'est là que le Bitcoin va vraiment partir à fond, je pense. Donc vraiment, il ne faut pas perdre espoir. Euh, donc voilà pour ça. Donc il y aura la zone de vente, bien sûr, de tout ce mouvement encore, hein. Donc attention, si on recalcule ça, à partir du plus bas là, alors attendez, hop, on va faire comme ça. Ah merde, il y a le moins là. Ah, là. On aura notre zone de vente si jamais on vient retester cette zone-là. Et donc quand ça repartira dans l'autre sens, par contre, ce sera une zone de vente ici. Eh bien, vous voyez que les 61,8, ça correspond à la FVG par là, 97 000 bizarrement. Et là, ça correspond aux 103, 104 000 dollars pour le maximum, en fait, pour les shorters, pour ceux qui veulent s'amuser à shorter. Donc, je ne vais pas l'indiquer, mais il faut savoir que là, quand ça va rebondir dans cette zone-là, qu'on aura terminé notre C, euh, on aura quand même une zone de vente ici. Et si ça passe pas, bah, ça pourrait être la merde. On pourrait repartir très très bas à cause de ça. Donc, il faut quand même le savoir. Là, ça serait plus une zone de vente, les gars. Hop, je vous la mets là, entre les 78,6 et les 61,8. Très important de l'indiquer parce qu'en fait, s'il y a une AVG haussière, ça veut dire que ce sera une AVG baissière future qui, une fois qui sera cassée, qui sera pratiquement impénétrable pour recasser ça. Donc si on aurait un retest ici, quand on va remonter, et que ça passe pas, bah, je pense qu'il y a matière à retourner dans les 70-75 000 dollars après. Et donc, ça serait encore une C plus longue que prévu. Donc voilà, donc attention à ça. Donc ça, on va pouvoir le virer. Le cadre d'achat, ça c'est pareil, on va pouvoir virer ça. Et bien sûr, ce cadre, pour l'instant, n'est pas rendu là. Donc je vous l'ai indiqué, mais vraiment, pour l'instant, je vois encore une belle vente. Il n'y a pas de retournement ou de signe qui me montre que Bitcoin, ça y est, il va repartir recasser son ATH à partir de là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, on est toujours au-dessus des 38,2. Donc tant qu'on ne perd pas les 97 700 dollars, on a encore un potentiel rebond et même peut-être refaire un nouvel ATH avec ce mouvement. Chose que j'y crois pas trop. Ce qui pourrait remonter, bah, en fait, le sommet de B, il serait pas là, mais par là. Et donc, ça remonterait un petit peu les targets, comme pour la C, la remonter légèrement. Et on ne retrouverait pas un prix du Bitcoin en dessous les 86-88 000, quoi, à peu près, dans cette zone-là, pour pouvoir racheter. Donc, ce qui serait quand même un petit peu mieux. Donc, j'espère on va continuer à remonter dessus. Ça serait cool. Ou alors qu'il repart direct, et puis là, après, c'est let's go to the moon. Si on casse la uptrend ici, que vous voyez, sincèrement, je pense qu'il y a des chances quand même de pouvoir percer et d'aller chercher les 130, 140 000 dollars après. C'est vraiment ça, ça va être le signal ultime. Si on casse ça, je pense que la uptrend cassée, ça pourrait nous offrir un nouvel ATH parce que là, c'est découverte totale du prix. Une fois qu'on est par là, les gars, il faut savoir qu'il y a pratiquement zéro résistance. Bon, il y en a toujours, hein. Il y en a toujours parce que là, les gros se sont placés ici pour vendre du Bitcoin. Donc, il y a toujours des stops quand même à aller chercher. Il faut le savoir. On voit bien sûr ici sur la heatmap. Vous voyez que tous les ordres majoritairement sont à 11 000 dollars, juste au-dessus de l'ATH. C'est là qu'ils se sont placés littéralement. Donc je pense que vraiment, s'il y a matière à aller les chercher, on va aller les déloger avant de rebaisser vers une C. C'est bien possible. C'est bien possible. Là, vous voyez qu'il y avait beaucoup de stop long qui étaient par là. On est venu les chasser et là, on fait une petite remontée. Ni vu ni connu, quoi. Donc là, les prochains stops sont là, quoi. Ils sont placés ici au 106 000. Depuis la chute ici, hein, voilà, il y a des mecs qui se sont mis leur stop par là. Je serais pas étonné de revoir le Bitcoin aller les chercher littéralement.
juste peut-être cela, hein. Pas obligé d'aller chercher carrément l'ATH ou d'en refaire un nouveau et voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. Au moins aller chercher peut-être ça. Il y a encore matière à aller chercher les 107 000 voire 108 000 dollars. Et après, on repart vraiment très bas. Donc voilà, pour Bitcoin, pas grand chose d'autre, les gars. Ici, bah, là, c'est du 15 minutes, ça va pas vous intéresser, ça. C'est pas, voilà, c'est vraiment pour le trade. Donc voilà le nouveau plan sur Bitcoin. Après, XRP, bah, il fait toujours sa petite vie. Voilà, on attend encore. Bah, vous voyez, la dernière fois, on était par là. Attends, je vais vous retrouver la date. Voilà, 17 avril, on avait dit, tiens, il y a une FVG, si on la casse, bah, ça va partir très haut. Donc on est reparti quand même à la hausse après. Ça a été difficile là. On a cru à un vrai échec sur la FVG, puis après, hop, c'est sorti de nulle part ça. Donc ça c'est bon, on n'en parle plus de la FVG. Là c'est pareil, le sommet de B, bah, vous voyez qu'on était dans pratiquement la zone en fait idéale, hein, pour commencer à shorter du XRP. Donc la FVG qui était là, elle a fait office de résistance, pardon, pas de support, de résistance, et puis bah, c'est reparti dans l'autre sens. Donc voilà, donc je m'attends vraiment à une C encore avant de repartir à la hausse. Alors peut-être pas aussi basse, on va calculer ça ensemble. Et là on avait déterminé la zone d'achat bah, bien en dessous ici. Pourquoi pas à 1,63, il y a encore des mèches à aller chercher. Ce qui est tout à fait possible. Après on aurait la vague 4 qui va se terminer bientôt, une fois que la C sera posée. Voilà, donc là on va calculer ça ensemble. Hop, ça on s'en fout. Donc pour l'instant, les deux zones de vente, on va les laisser. Ça, c'est la zone de vente professionnelle. Prochainement, quand on refera le rebond, c'est là que ça va pouvoir repartir à la baisse, hein. Donc attention à ça. Ça, on s'en fout maintenant. Ça fait longtemps qu'il est cassé. Ok. Celui-là, c'est pareil. On s'en fout de la VGA. Aucun intérêt. Voilà, on va refaire un petit peu plus propre. Ensuite, on va se placer là. Ouais, si, on va regarder le mouvement. Ok, là, je suis bien. Là, ok. On va plutôt faire comme ça. Du coup, ça va être mieux. Voilà, je vais vous indiquer les zones d'achat pour ce mouvement-là. Alors déjà, les 38,2, oui, il y a longtemps qu'ils ont été cassés. On a voulu les reprendre avec cette bougie, vous voyez, sur les 38,2 là, avec le petit breakout, la petite mèche et rejet sur les 38,2. Ça, c'est jamais bon signe, donc c'est plutôt une continuation baissière sur XRP pour l'instant. Donc un petit peu pareil que sur Bitcoin, on voit bien les M là. Encore un nouveau M, échec sur la zone cruciale des 38,2. Donc là, pour moi, ça devrait encore continuer à baisser gentiment. Et peut-être passer sous la résistance, enfin le support maintenant, à 2 dollars. Et donc si on passe en dessous, on irait chercher toutes ces mèches qui n'ont jamais été cherchées là. Donc il y a pas mal de longues à liquider. Je pense que c'est ça qui veut aller le marché. Là, c'est pareil. Et si vraiment on va percer plus bas, bah, on ira chercher plus bas, les gars. Donc c'est-à-dire vers les résistances, enfin les supports à 1,63. Donc pour moi, ça n'a pas changé pour la zone d'achat. Ça serait bel et bien là, dans les mèches ici des professionnels, en plein dans la zone de FVG également. Donc pourquoi pas revenir là-dedans et racheter massivement. Là, ce serait une bonne zone d'entrée pour XRP. 1,63, 1,70, c'est vraiment OK pour pouvoir en racheter. Si vous avez peur que ça rebondisse avant d'aller chercher ces zones-là, je pense que la bonne target, c'est en dessous, là, par là, ou sur le support des 2 dollars, on va arrondir. Si vous voulez vous recharger en XRP, les 2 dollars sont plutôt pas mal. Là, c'est trop tard d'en acheter, c'est beaucoup trop tard. On ne sait pas trop ce que ça va faire. Pour l'instant, le mouvement est plutôt baissier, donc assez correctif, assez violent. Donc, je pense qu'il y a matière à pouvoir en racheter au moins à 2 dollars minimum, voire peut-être en maximum 1,63, 1,70 quoi, si vous avez de la chance de pouvoir en racheter par là. Donc voilà sur XRP, donc je vais vous indiquer la zone d'achat quand même là. Hop, on va se le mettre ici. Alors par contre les mains, il va me faire chier. Voilà, ça c'est la zone d'achat, bien sûr.
Est-ce qu'on a une petite zone d'FVG d'indiquer? Alors, il y a une FVG là, baissière. Donc déjà ça, si on la reprend pas, ça va être vraiment difficile, les gars. On a une belle zone d'FVG baissière ici. Ce qui indique que si on n'arrive pas à reprendre au-dessus de ça, eh ben, ils vont remettre une couche, les vendeurs, et on va continuer encore à s'enfoncer. Donc attention à ça. Là, on travaille la FVG actuellement ici, de cette bougie vraiment énorme. On voit qu'il y a une petite FVG encore là. Elle est très petite, mais voilà. On peut peut-être la casser, pourquoi pas. Donc FVG baissière. Après, bah, il n'y a pas d'FVG haussière là, par contre, c'est parti, mais c'était pas une FVG haussière. Elle n'est pas indiquée en tout cas. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je regarde un truc. Ouais, non, c'est bon. Ok. La XRP, non, ça je vais pas en parler. Au niveau de liquidation, oui, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça. J'ai regardé ça tout à l'heure et vous voyez que vraiment on a eu un pic. C'était le 5 juin, bah, c'était hier. 306 millions de longues. 306 millions de dollars, les gars, qui ont été rect. Hein. Donc énorme. Beaucoup de longues ont été pris. Donc voilà, c'est pour ça que le marché ne pouvait pas monter finalement. Ils ne peuvent pas laisser gagner autant de longues. Regardez ça, il y a un gros déséquilibre entre les longues et les shorts là. 306 contre 29 millions en short. Donc forcément, on ne peut pas laisser gagner autant de longues. Donc il faut bien une petite correction. La prise des stops a été assez efficace là. Donc le fait de passer en dessous tout ça, bah, c'était plutôt pas mal sur le Bitcoin. Donc là, je suis repassé sur XRP, mais si on repart sur Bitcoin, la prise des stops ici en dessous, hein, c'était vraiment pas mal. On a été chasser tout ça, les gars, depuis le pump là. Parce que, regardez là, les mèches ici ne font que de monter. On a eu que des mèches de plus en plus hautes à chaque fois. Et même là, c'était pareil. Donc forcément, à un moment donné, il fallait quand même une belle petite purge. Je crois que là, déjà, on l'a eu. Est-ce que c'est suffisant pour espérer un Bitcoin repartir à la hausse et puis défoncer encore un nouvel ATH? Ça va être peut-être un petit peu chaud. Il y en a peut-être encore là qui attendent et puis bah, de finir proprement la C, hein, bien sûr. La poser soit dans cette zone, soit là. Pour la zone d'achat professionnel, ça me conviendrait mieux par là. Mais après, si ça rebondit à partir d'ici, pourquoi pas? Hein. Why not? Parce que la FVG quand même est assez puissante là, donc si ça tient, potentiellement, on peut très bien repartir à la hausse à partir de là. Ou même se placer la C qui correspond aux 88 700 dollars. Ça correspond pile à la zone des 61,8 et en même temps sur la FVG énorme. Donc on peut très bien retester, faire une petite frayeur avec une mèche qui va chercher en dessous la FVG et puis après repartir. Donc potentiellement entre les 88 et les 87 700, c'est vraiment ok d'acheter du Bitcoin par là. Il serait vraiment pas cher. Alors je parle en investissement. Après pour le trading c'est une autre affaire. Hein. Si vous voulez en acheter un petit peu plus bas, libre à vous. Mais déjà même pour le trading c'est quand même pas mal quand même. Faut bien l'admettre. Si vous en achetez là à 87, vous pouvez après trader toute la montée, au moins revenir vers la TH. Donc c'est quand même assez dingue. Donc vous serez quand même totalement bénéficiaire avec ça. Donc voilà pour Bitcoin. XRP, bah, c'est pareil. Hein, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre sinon à dire sur le graphe. On attend toujours cette fin de 4 et puis bah, surtout le mouvement là avec la A, B et C. J'attends encore la C. Malheureusement, on ne l'a pas encore totalement. On va voir ce mouvement. J'aimerais bien poser ma C dans cette zone, franchement, entre les 2,01$ et les 1,83$. Si elle est posée par là, ça serait super parce que ça ferait une fin de 4 assez propre. Et puis après, on pourrait espérer le rebond de 5 et puis dépasser enfin l'ATH des 3,40 là. Donc on pourrait avoir une 5 quand même qui pète assez haut. Donc on verra jusqu'où. Pour l'instant, elle est posée haut la main. Donc voilà pour ça. Sinon, si on a une correction de tout ce mouvement à partir de l'ATH qu'on a eu là, eh bien,
on pourrait dire une zone d'achat par là, entre les 1,53 et les 1,03. C'est très très bas, je sais. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une zone d'achat potentielle ici, professionnelle. Donc en plus, il y a les zones de support assez intéressantes ici. Est-ce que ce sera suffisant? C'est peut-être pas certain ça. Mais je vais quand même vous l'indiquer là. C'est une zone d'achat clairement. Pour du très 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 long terme. On serait vraiment pas mal avec ça. Donc si ça revenait dans ces prix-là, franchement, il n'y a pas à hésiter. Il faut en acheter. Donc 1,53 à 1,03, c'est vraiment pas mal pour en acheter, clairement. Donc là, ouais, on a mis ça comme ça. Alors les zones, ici, je vais les mettre en droite, bien sûr. D'ailleurs, ça sert à quoi, ça? Ah ouais, c'était pour indiquer le support. Non, bah, aucun intérêt. Ça, on va virer. Ouais, ça c'est naze. Ok, voilà, ça fait plus propre. Allez, on save. Alors, le Novacite, vous avez été nombreux à me demander pour Novacite qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai regardé le truc, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Alors, il y avait longtemps que je n'avais pas vu. Alors, j'avais vu le pump hein, se faire. Je me dis putain, ça décolle. Mais je savais que c'était un fake pump. En plus, regardez, on a tapé dans la zone de rechargement de short à peine. Hein, à peine tapé. Il y a quelques pixels près là, vous voyez, il y a quelques centimes vraiment qui séparent la zone qu'on avait indiquée. Et voilà, on a eu le gros mouvement baissier. Donc ça, c'est des Waze hein, qui ont fait ça, les gars. C'est pas des petits particuliers, c'est pas n'importe qui a fait ça. On voit bien la marque des gros capitalistes. On voit bien qu'on fait ça. Un gros mouvement, donc le pump and dump, hein, très connu. On a laissé en plus un gap haussier là, qui n'est pas totalement comblé. Donc attendez-vous encore à une baisse potentiellement. Il y a encore ça à combler à peu près pour le gap. Donc ça me plaît pas. Donc là pour moi, il joue avec vous là. Donc ce cagette là, bah, c'est pas tellement terrible hein, finalement. Donc moi pour moi, je pense que ça devrait encore continuer à au moins retester cette bougie haussière qu'on a eu là. Donc ce qui veut dire que déjà le moindre retest ici. Donc ça dégage. Attendez, on va virer ça. Ça y est, ça a été cassé à l'aise. Voilà, donc les zones de FVG ont été cassées. Ça, c'est pareil, on s'en fout. Hop. Ça, c'est quoi cette merde? Ah ouais, c'est l'indicateur. Ok. Là, c'est déjà mieux. Alors, si on a un retracement de tout ce mouvement, on va regarder un petit peu. Donc, hop, à partir du top ici. Donc, ça va pas changer grand-chose qu'on prenne la racine ou quoi. Ah, par contre, oui, j'ai pas mis le truc ici. Faut qu'on soit quand même précis dans ce qu'on fait. Voilà. Alors, ah là c'est très intéressant. Alors attendez, on va expliquer ça en détail. D'accord, donc là on a le gap juste là pile poil au 61,8 à 78,6. Et regardez ce qui s'est passé. Ça a tapé un petit peu sur les 61,8. Alors je dis pas que ça va racheter massivement là. Hein. Je pense que ça va être un petit peu plus bas parce qu'on n'a pas été franchement dedans. Le gap il n'est pas comblé à 100% non plus. On est à allez, 95% je dirais qu'il est comblé. Donc attention, un cap non comblé, c'est pas... Pour moi, forcément, c'est typique d'un gros piège hein, sur le Novacite. Faut pas se faire piéger comme ça, les gars. Je pense qu'il y a matière à encore retravailler plus bas, entre les 48 600 et les 53 800. Ça, faut le savoir. Parce que là, déjà, les 38,2, bah, on n'a même pas retesté du tout, que ça a continué à plonger. On voit un petit biseau de contraction, donc faible volatilité. Donc là, c'est plutôt du range. Et attention, quand le range va être cassé, là, surtout qu'on y arrive. Hein. On y arrive très franchement. Hop, si on se met là. Voilà, ça c'est le biseau dans lequel on est actuellement. Et si on reprend avec les mèches les plus basses, vous voyez bien que là, c'est respecté énormément. Donc ça rebondit toujours dessus en tant que support. Si là, ça break,
je vous garantis qu'on va aller chercher cette zone entre les 48 et les 54. Alors, pour l'instant, là, il joue avec vous, là, les gros poissons. Ça, c'est clair. Et je pense qu'ils veulent racheter beaucoup plus bas. Donc, peut-être pas dans le range qui s'est passé ici, mais au moins dans cette zone-là, déjà, entre les 48 et les 53. Voilà. Parce que là, ça, c'est du pump and dump pur. On voit bien là que ça a été vraiment manipulé à fond. Euh, Donc pour moi, Novacite, il n'est pas encore tiré d'affaire. Si c'est du pump and dump, c'est juste pour se faire un petit peu les couilles en or là pour l'instant. Voilà, ils ont acheté bien plus bas et puis bah, pour revendre ça au 73, hein, donc ils ont quand même gagné pas mal, à peu près 30 centimes par action, donc, ce qui est quand même énorme. Pour tout, surtout pour les milliardaires, hein, bien sûr, pas pour les petits portefeuilles, mais pour les milliardaires, 30 centimes, ça varie énormément. Donc le but en fait, c'est de racheter plus bas. Là, je pense que c'est beaucoup trop haut pour eux. Ils vont pas acheter là. C'est pas une zone professionnelle vraiment pour acheter. Là, c'est les particuliers qui vont encore se faire avoir là-dedans. Donc pour moi, c'est vraiment une zone à surveiller. C'est là, c'est vraiment celle-là. Et si ça tient pas, ben, on ira en dessous malheureusement. Alors peut-être pas à recasser le bottom. J'espère pas pour vous, hein, parce que si on casse le bottom, ça veut dire que la 2, il faudra la redécaler et refaire tout le décompte de tout ça après. Donc j'espère pas pour vous, parce que là, si la 2 elle redescend, ben, on pourrait peut-être retravailler ce gap entre les 35 et les 24 600. Donc je vous le conseille vraiment pas que ça casse, parce que là ça serait un truc de malade. Et là la mèche elle est venue chercher pas mal de stops en fait des vendeurs qui étaient positionnés anciennement par là. On les a sortis, sauf que là on a quand même une zone protégée par là. On n'y a pas encore été, et encore moins dans la zone de rechargement de short, hein. Donc tout ça c'est encore intact les gars, faut bien le savoir. Tout ça, tous ceux qui ont commencé à shorter ici, ils sont encore dedans pour continuer encore à enfoncer le clou bien plus bas. Donc ça, c'est pas encore tiré d'affaire à 100%. Pour moi, là, c'est juste du pile poil. On est venu chercher cette zone, en fait, rechargement de short, et ça a vendu massivement après. Donc ça, c'est pas... C'est contrôlé par les Waves, là, clairement. C'est pas des particuliers qui sont capables de faire ça. Ça, ce genre de mouvement, c'est impossible. Donc attention, on n'est pas encore à l'abri, et peut-être encore le bottom pourrait se retrouver vers les 35, 25 centimes prochainement. Ça dépend d'où c'est qu'ils veulent racheter le Novacite. D'accord? Parce que là, on a eu un beau pump, c'est sûr, mais on n'est pas encore tiré d'affaire. Et si je regarde là, alors attendez, je vais virer celui-là vite fait. Tac. Et à partir de la mèche, là, on en est où en termes de... Non, c'est pas là, putain. Là. Là. Alors, zone de rechargement, on est en plein là-dedans en fait. Donc dans le triangle là, jusqu'à 50 centimes. C'est la zone de rechargement du très long terme, là, depuis le mouvement baissier ici. Donc on est dans une zone potentielle d'achat en moyen terme, on va dire. Et là, sur du court terme, la zone d'achat se trouve plutôt là. Moi, je vous conseille quand même d'attendre un petit peu avant d'acheter, de vous précipiter. Putain, je vais pas y arriver à le dire. Ne vous précipitez pas dans ce piège, les gars, surtout pas. Parce que pour moi, il y a moyen de descendre encore bien plus bas, 48 à 54 centimes. Là, si vous achetez là-dedans, bon, c'est du court terme, hein, ça sera très rapide. Après, si ça repart à la hausse, pourquoi pas. Mais voilà, vous serez quand même bloqué. Et puis, vous l'aurez eu à un meilleur prix si jamais on vient chercher ça. Donc, ce serait un petit peu con quand même. Faut mieux être patient, attendre de voir ce qui va se passer, plutôt que de tomber dans le piège comme ça. Ah, j'ai pas vu les 38,2. Attendez, 38,2, c'est là, au 68. Ouais, on n'est pas rendu. Ok, on n'a pas retesté ça du tout. D'accord. Donc voilà pour le Novacite. Pas grand chose d'autre sinon à dire. On est en daily, oui, il n'y a pas grand chose de vraiment nouveau, d'incroyable qui est sorti, à part le pump and dump, hein. Mouvement vraiment de waves, rien à dire d'autre.
Donc voilà un petit peu le nouveau plan. Ensuite, je voulais vous parler, bah, le dollar, c'est bien. C'est bien, il s'enfonce toujours, lui, par contre. Donc plus le dollar est faible, mieux c'est pour le Bitcoin, forcément, vu qu'il est contre le dollar. Donc si lui se casse la gueule, le Bitcoin augmente. Ça, c'est plutôt bien. Alors, il avait respecté les zones d'achat qu'on avait dit, hein, parce que là, ça avait pas mal racheté finalement. Grosse mèche. Après, ça a réintégré, ça a racheté massivement ici. Donc tout ça qu'on avait détaillé dans la dernière vidéo, je crois. En plein dans les 61,8, 78,6. Ça avait racheté pas mal de jours et puis après, on a complètement pété. Et cette zone-là de correction qu'on avait dit, 61,8, 78,6 dans cette zone, eh bien, on est venu la chercher finalement. Il y en avait plein qui disaient que non, c'est pas possible, les en dessous, les 100 points là, du dollar index, on va jamais aller retourner là-bas. Bah, vous voyez qu'il faut jamais dire jamais, les gars, parce qu'on a été chercher quand même les 98 et on est encore dans les 99, donc en dessous les 100 points. Le dollar se fait vraiment défoncer actuellement et avoir la gueule comme ça là. Quoique, on n'a pas fait de bottom vraiment là. Donc tant que c'est comme ça, faut surveiller vraiment ce point le plus bas. Ça peut refaire en W. Donc si on fait un double creux comme ça, on peut refaire un beau petit W et repartir à la hausse. Il faudra surveiller cette neckline sur le dollar index aux 102 points. Si vraiment il y a la cassure et puis une grosse accélération haussière, le dollar reprendra des forces et là, potentiellement, le Bitcoin va crash, mais très fortement. Donc si le Bitcoin il crash, tous les actes ils vont suivre. Donc j'espère que le dollar va pas s'effondrer non plus, mais qu'il stabilise comme ça. Nous en tout cas ça nous fait profiter sur le Bitcoin. C'est pas trop mal. On arrive à faire des bons petits trades. Donc voilà, ça c'est bon. Pouvoir virer ça. Donc là, je voulais vous parler de la dominance également du Bitcoin, les gars. Alors, qu'on aille voir ça, il y a très longtemps qu'on ne l'a pas analysé ensemble. J'attends que ça charge, là, ça a l'air de bugger à mort, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est toujours en live ou quoi, là? Je regarde vite fait, ça m'inquiète. Merde. Le live. Salut à toi Alain. Putain, il y a un bail que je t'ai pas vu, c'est clair. Ça fait longtemps, je vais enregistrer et le regarder ce soir. Oui, en tout cas, ça va baisser jusqu'à fin juin, mi-juillet, voire plus, on verra. Alors oui, mi-juillet, pendant les congés, pour que les marchés laissent le plus de monde en route quand ça va remonter. C'est ça, c'est ça, c'est un peu ça, hein, vraiment. On a la même idée de penser à tout ça. Je pense que ça va rebondir à 97 ou 100 000 vers mi-juillet. Je pense pas, je pense pas que les marchés vont revenir à 90 000 rechercher les retardataires qui ont vendu. Ils veulent qu'ils rachètent plus haut. C'est vrai, dans un point de vue, ça c'est pas mal non plus ton idée de. J'aime bien ton optique là. Vous êtes 4 là dans le chat, hein. Ça fait plaisir de vous revoir, les gars. Ah, c'est très cool. Donc vraiment, n'oubliez pas de liker, hein. Bombardez-moi les pouces bleus, les gars, parce qu'il faut vraiment que la chaîne puisse remonter comme on était avant. Donc merci à tous ceux qui le feront. Alors ça charge ou quoi là? Ok, là je crois que c'est bon. Alors, malheureusement, on n'a pas eu le break of structure ici. On l'a pas eu, hein. Donc ça a continué à rebondir pile poil là. Et puis bah, le Bitcoin continue de monter. Alors même si on a eu une petite chute là à partir des 65%, on est encore à 64, hein. Donc là depuis, il est en train de remonter. Donc quand c'est comme ça veut dire que les 64% de tout l'argent investi dans les cryptos, il y a quand même 64% sur le Bitcoin, hein, les gars, au total. Donc c'est énorme. C'est énorme. Il n'y a que 9% dans ETH et à peine 4% sur XRP. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'inversion. C'est pas incroyable. On n'a rien qui s'est passé. Le break of structure, il n'a pas eu lieu.
on continue d'exploser de plus en plus. On a refait un nouveau plus haut là par rapport à là. Donc c'est pas terrible du tout ça, hein. Hop, donc ça on peut dégager. Ça a été tag. Ça c'est bon. Le nouveau plus haut est là. 65,38. On va analyser le plus bas là. On va le faire comme ça. Voilà. Et là, on est dans un petit range. Donc, on va voir comment que ça va évoluer dans cette bataille, hein, on va dire, entre les acheteurs-vendeurs. Si ça continue de pousser plus haut, bah là, on va se faire défoncer sur les alts. Hein, parce que quand il va corriger, ça va être un massacre. Ça va être un massacre, hein, ça c'est clair. Et si ça va plus bas, ben, ça veut dire que Bitcoin va chuter, mais les alts ils vont suivre aussi. Donc avec un taux à 64%, ça va être compliqué. Là, on a des gros supports maintenant en daily ici, avec le volume profile, donc 61. Et puis sinon, si ça casse un petit peu en dessous, on aura jusqu'à 58%. Donc là, si ça revient là, déjà, ça sentirait un petit peu mieux pour avoir la alt season, bien sûr. J'espère qu'on l'aura, j'espère. Il nous faudrait vraiment une alt season pour nous remettre bien. Personnellement, j'ai pas de Bitcoin, hein, j'en détiens pas. J'ai que du trading dessus, c'est tout. J'ai que des trades en cours, mais c'est pas ouf, hein, c'est pas incroyable. Je me fais pas des thunes à fond grâce au Bitcoin, clairement. Ça serait plutôt sur les alts, hein, donc on va compter vraiment dessus, que ça nous rapporte. Il y en a plein qui attendent sur les alts, hein, bien sûr, donc sur les crypto EA et tout. Donc le Tao hein, s'est fait défoncer également. On est reparti plus bas, on a été chercher les liquidations, tiens d'ailleurs sur le Tao qu'on avait énoncé avant. Donc il y avait beaucoup de fric à aller chercher, on a été les défoncer, hein, tout ça. Et il reste encore une dernière zone, c'est celle-là qui a jamais été fill, hein, aux 163 $. Alors je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas tout ça, ça a été pris. Il y avait une grosse zone de liquidation là, on l'a prise, ça a été liquidé. Donc vraiment sur le Tao, c'était plutôt pas mal. Voilà, donc on fera des analyses un petit peu plus poussées sur les cryptos plus tard, si vous voulez. Là, je vais devoir vous laisser. Et puis le but, c'était vraiment de vous faire voir la Bitcoin dominance, Bitcoin, refaire des belles petites mises à jour dessus, depuis le temps. Sinon, les alts, on fera ça plus tard, en particulier sur les Jasmine, les cryptos comme ça. Donc d'ailleurs, Jasmine, ouais, il est dans un état assez laborieux, critique, hein, on va dire. On a pas refait de plus bas depuis quand même le 8 avril, mais c'est pas la folie, hein. On était bien remonté, il commence encore à corriger. Là, il faut vraiment que l'imbalance haussière tienne. Si ça tient, ça pourrait être pas mal sur le Jasmine. Donc là, hop, on a une petite imbalance haussière ici. Donc ce qui est plutôt sympa. On voit que ça retag dessus, puis aussitôt ça rajette, on va voir. En plus, il y a des gaps baissiers. Donc ça veut dire que s'il y a des gaps, ça sera comblé tôt ou tard, ici. Et là, il y a encore un... Ah oui, il y a plusieurs EVG baissières. Donc celle-là, elle a été fill avec la bougie ici. Donc ça, c'est de l'histoire ancienne. Il y en a encore deux quand même en haut. Donc on va voir comment ça se passe. Celle-là, elle est énorme. Par contre, elle est énorme en daily. Si on la casse, ce serait positif. Si on arrive à passer au-dessus de tout ça. Si on n'y arrive pas, on va pousser le prix plus bas. Et puis peut-être revenir vraiment dans la EVG cette fois du coup. À 1 centime 100, voire les 1 centime 300. Revenir dans cette zone si on se fait vraiment rejeter. Et sinon, si on peut pousser le prix par là. Hop, voilà pour le Jasmine. Voilà, très bref. On a encore des zones d'AVG. Et pour l'instant, c'est pas glorieux du tout. Donc là, on va tracer un Fibo pour voir un peu la zone de rechargement. Vous voyez que la zone de rechargement, finalement, elle est bien là. 61,8, 78,6. On peut aller chercher les 1 centime, quelque chose. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. On pourrait vraiment racheter cette zone-là. Donc si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment d'en acheter parce que pour moi, le Jasmine, il va exploser tôt ou tard, à un moment donné. Quand on avait été chercher les 6 centimes, c'était déjà une dinguerie, ça.
On va se mettre en weekly pour ça, je vais vous faire voir. Donc l'épaule, tête-épaule, malheureusement, elle n'a pas eu lieu de support. On a vraiment pété ça à la baisse, bien plus bas. Je vous avais parlé de cette épaule, tête-épaule, hein. Après, on avait été chercher les 6 centimes. Malheureusement, j'ai rien vendu ici. J'ai vraiment été un gros con, faut le dire. J'ai voulu aller chercher beaucoup plus que ça. 6 centimes, je me suis dit, on est quand même sur du weekly, les gars. Les bougies étaient énormes et tout. Je fais là, avec la stabilisation qu'on a eu ici, c'est pratiquement impossible qu'on passe en dessous. Et bah, vous voyez que finalement, on s'est bien enfoncé. Donc voilà. Là, c'est un peu un échec total sur cette crypto, pour moi en tout cas. Mais là, passer en dessous, c'est quand même des bonnes zones d'achat. Après, il faut savoir que quand on va revenir par là, c'est quand même des grosses zones de résistance qui vont être persistantes là, hein. Ça va être vraiment très difficile de repasser ça au-dessus. Donc si on trace cette zone-là, par exemple, ce serait plutôt là, à partir de ici. Grosse zone résistante maintenant, en weekly, à passer. Et là, c'est quand même la merde, les gars. Donc, grosse zone de résistance, on va dire ça comment? Ouais, en blanc. On va dire ça comme ça. On va la mettre en blanc. Et tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de tout ça, rien n'est joué, quoi. Rien n'est joué. Donc là, on ose espérer que la FVG se maintienne comme ça, puis qu'on défonce tout à la hausse, et qu'on repasse en quelques semaines cette grosse zone de résistance. Si on revient là-dedans, dans l'épaule, tête-épaule, là, on aurait des gros supports après. Si c'est validé par là, ça pourrait déjà être pas mal. Et puis, bah, on pourrait peut-être percer, retourner vers les 2,80, 3 centimes. Alors, je dis pas après, voilà, on va aller chercher les 6 centimes dans peu de temps, mais déjà, si on pourrait se reconsolider par là, voir les 4 centimes, ça serait pas mal. Hein, sincèrement. Pour l'instant, on n'est pas rendu là du tout. Voilà, il y a encore du chemin à faire. Et si on regarde là, tac, pour en finir avec le jasmine, hein, parce qu'on est parti là-dessus. On va y aller jusqu'au bout. Ouais. Allez, 38,2, il y a encore de la marge, hein. C'est les 2 centimes 780. Donc on est encore très loin. On n'a pas retesté du tout les 38,2. Donc il n'y a pas eu encore un dead cat bounce en weekly en tout cas. Donc le rebond du chat mort. Tant qu'on n'a pas redéclenché cette zone, s'il n'y a pas d'échec jusque-là, on peut encore très bien au moins retester ça. Et puis si ça passe comme dans du beurre, ben on retrouvera vraiment les zones intéressantes ici. Des 4 centimes à 4 centimes 800 qu'on pourrait espérer revendre du jasmine, j'espère. Donc là, si on peut revenir là, ce serait parfait pour pouvoir revendre un petit peu, se délester. Donc zone de vente, voilà. Hop, on va se remettre ça par là. Là, ça me paraît ok. Donc voilà, alors je vous parle du jasmine parce que moi j'en possède énormément. J'ai une quantité, vraiment je suis bien. Je suis blindé sur le jasmine, j'ai plus de 1 million de tokens. Donc si lui il monte, c'est incroyable. Je pense que là on va pouvoir gagner beaucoup beaucoup d'argent. Maintenant c'est plus lui que j'en ai que XRP ou autre chose, hein. Donc forcément j'ai plus de jasmine que quoi d'autre. Donc je compte vraiment là-dessus et j'espère que vraiment ça va défoncer tout ça et qu'on va aller chercher nos targets comme dit. Après ça va être un petit peu plus délicat parce que là quand même on a pété toute cette zone de support à la baisse et ça c'est vraiment pas bon. Donc quand ça fait ça, bah, après on a encore le prochain support ici, hein, quand même, vous allez me dire, qui est quand même assez strong. Ça a duré plusieurs mois, plusieurs années là-dedans. Donc forcément on est quand même pas trop mal. On a un gros support sous nos pieds, mais c'est dommage d'avoir perdu ce support quoi, en weekly qui était déjà bien dessiné et prêt à partir. D'ailleurs on avait fait le beau rebond, hein, ça c'était incroyable, hein. Et à 6 centimes, bah, malheureusement, je me suis dit non, ça va continuer là, c'est sûr, hein. Maintenant, on a pété l'anciennement ATH ici, là, les 4 centimes 400, et puis tiens, je t'en fous, ouais. Et au final, on a eu la correction. Mais voilà, qui aurait pu prédire ça? Sinon, je pensais vraiment revendre dans ces eaux-là, quoi. 9 à 11 centimes facile, hein. Et encore, hein.
parce que tout le mouvement est quand même assez bearish. On pouvait au moins revendre, espérer à 21 voire 28 centimes. Donc je suis assez deg quand même. En mensuel, on aurait pu revendre au moins là. Après, revenir dans des zones comme ça, c'était quasiment impossible, mais faut être réaliste. Au moins là, déjà, ça a été vraiment pas mal, déjà entre les 20 et 28 centimes. Malheureusement, ça n'aura pas lieu pour l'instant, en tout cas, je dis bien. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis bah, je vous retrouve très vite pour une prochaine analyse. Donc sur le Bitcoin, XRP, Novacite, et puis bah, si vous voulez des analyses sur les cryptos, les alts que vous voulez, il n'y a pas de problème les gars, il suffit de me le dire. Voilà, donc bah, merci à vous tous, et puis bah, je vous retrouve très vite. Merci à toi Alain pour les commentaires. Bonne journée à tous.